Retour à Salford dans la banlieue de Manchester pour la 10e manche de la Coupe du Monde de triathlon distance olympique. Nous venons d'assister à une nouvelle victoire, la 4e de la saison, la 17e au total dans sa carrière en Coupe du Monde de Vanessa Fernandez, intouchable numéro 1 mondiale, la portugaise. Elle s'est imposée devant Samantha Wariner, la néo-zélandaise de 36 ans qui n'en finit pas de briller. Voilà donc pour la course des filles. Laurent Vidal du team Lagardère Racing est là, côté français. Une belle équipe de France se présente face au Cador, le champion olympique de l'an 2000. Simon Whitfield, le Canadien. Javier Gomez, le numéro 1 mondial. Brad Caulfield, l'ancien numéro 1 mondial, l'Australien. Ils sont presque tous là, les grands favoris. Il ne manque finalement que Frédéric Bellobre, le Français. Nous aurons également avec le numéro 2 Bjorn Docherty, le néo-zélandais, ancien champion du monde et qui pourrait très bien être champion du monde une nouvelle fois au mois de septembre prochain, les championnats du monde. Javier Gomez est là, nous allons l'écouter. Évidemment, il a la casquette de favori. Les deux objectifs de la saison étaient les championnats d'Europe et les championnats du monde. Je vais donc essayer d'arriver là-bas à Hambourg dans ma meilleure forme. Je vais m'entraîner dur. En août, je vais juste courir en Hongrie. Ici, tout le monde est costaud. Je vais voir sur cette course et essayer de faire de mon mieux. Après Copenhague, je me suis un petit peu reposé et puis j'ai repris l'entraînement. J'ai couru en France et dans cette course en France, j'ai eu de bonnes sensations. J'ai gagné. Je ne sais pas exactement où j'en suis en ce moment. Je vais me tester ici en fait et surtout penser aux championnats du monde à venir. Bien sûr, je sais que je suis le leader du classement mondial et je veux rester en première position. Après cette course, je vais donc essayer d'être fort. Cette course en France, c'était à Lorient, c'était le Grand Prix, puisque tout au long de la saison, Javier Gomez roule, court et nage pour le club de Sartrouville, qui est le tenant du titre du Grand Prix. Et Javier Gomez, qui avait d'ailleurs été déclassé dans un premier temps, une nouvelle fois reclassé en première position. Je vous rappelle qu'on retrouvera le Grand Prix en ce mois d'août à Embrun sur l'antenne de Sport Plus, que mercredi prochain vous aurez 52 minutes sur le championnat de France qui se déroule au lac des Vieilles Forges à Charleville-Mézières. Et on y reviendra à la suite de la saison avec les championnats du monde de triathlon et la suite de la Coupe du Monde. Tout cela au rendez-vous. C'est parti pour la course des garçons. Laurent Chopin, quelle bagarre! Présentez-nous l'équipe de France déjà. Alors, les Français, il y a du très beau monde. On a aperçu Laurent Vidal à la présentation des coureurs. Il y a Stéphane Poula, Samuel Pierclos qui est là aussi et Tony Moulet. Deux Beauvaisiens, un Pissiaquet comprenez, représentant du club de Poissy, et Laurent Vidal, le Parisien. Alors 4 Français sans Frédéric Bellobre qui veut un petit peu souffler, hein. Il rentre de blessure. N'oublions pas qu'il vient de faire deuxième à Kitzbühel. Il vient de faire deuxième à Kitzbühel en enchaînant beaucoup de courses puisqu'il a gagné fin juin à Dunkerque. Il a fait les championnats d'Europe le week-end suivant, le triathlon de Beauvais, puis sur Lorient, puis Kitzbühel, 5 courses d'affilée. Donc il souffle un petit peu, il va faire les championnats de France, il est monté en altitude, il redescend juste pour les championnats de France, puis il remonte en altitude jusqu'à Tijo-Ivaros, c'est vous le meilleur pour prononcer ça, et ensuite il prépare les mondes. Vous avez aperçu l'affiche de Richard Stannard, spécialiste de natation, l'homme à côté de qui il faut se mettre sur le ponton de départ pour profiter de ce qu'on appelle la vague, c'est-à-dire se mettre dans les pieds. Pour l'instant, il faut être dans les pieds d'un certain Javier Gomez, qui n'est pas à proprement parler au départ un spécialiste de natation, mais qui a tellement de talent, Laurent Chopin, qu'il est devant. On le voit nager là. Et il est devant Stéphane Poula, il est devant Andy Potts. Et j'étais en train de le regarder pendant que vous faisiez ces commentaires et regardez, il met énormément de battements. Si on a un plan un petit peu plus large, on verra Stéphane Poula qui est dans ses jambes, qui lui ne met qu'un battement de temps. Et là, Javier Gomez est quasiment battement 6 temps. Les jambes sont énormément consommatrices d'oxygène en natation, donc c'est un petit peu étonnant, d'autant plus qu'il y a la combinaison. Sans la combi, pourquoi pas, mais avec la combinaison, on flotte quoi en fait, hein, plus facilement avec la combinaison. Les jambes sont, donc l'assiette du nageur est plus à l'horizontale quand il y a la combinaison, puisque les jambes sont portées. C'est-à-dire que là, il est capable finalement de consommer beaucoup plus d'énergie que les autres là sur cette partie. En tout cas, il en dépense plus. Reste à savoir ce qui va se passer par la suite sur le vélo, sur la course à pied. Et vous venez de dire que juste derrière lui, il y avait Stéphane Poula. Une nouvelle fois, l'ancien, l'expérimenté, le multiple classé dans les 5 premiers de Coupe du Monde, mais jamais vainqueur. Stéphane Poula est là en deuxième position derrière Javier Gomez. Le problème, c'est que sur ce circuit, on le rappelle, après
ces 1500 mètres de natation, il y aura les 40 km de cyclisme. Mais même si par exemple ça sortait légèrement décroché avec Pula Gomez, c'est peut-être pas un circuit propice aux échappées. Pourquoi pas, ça dépend, tout dépend de qui il va y avoir, s'il y a une échappée, de qui il y aura dedans. S'il y a des Andy Potts, des Marco Albert, un Craig Walton, mais qui n'est pas là aujourd'hui, mais c'est les habitués. C'est vrai qu'il sera pas là, hein, donc il sera pas dans l'échappée, ou des Ibrock, ceux qui ont l'habitude de tenter des choses en vélo, ça peut, le circuit peut tout à fait se prêter à des échappées, même s'il y a des points de mire, mais il y a quand même beaucoup de relances, beaucoup de virages. Donc pourquoi pas, attendons, mais avec la combinaison en général, il y a peu de chances qu'il y ait de gros écarts à la sortie de l'eau. Notez en tout cas le retour d'Alexandre Broukhankov, le russe, grande révélation de la saison, qui a fait la passe à Kitzbühel, mais qui s'est classé deuxième à Edmonton, et également très bien placé à Vancouver, puisqu'il s'était classé quatrième. Il est là, Broukhankov juste derrière Pula et Gomez. Le français et l'espagnol qui caracole en tête, bien placé Richard Stannard, le britannique, on vous le disait également, et puis Andy Potts, l'américain. Logique, pour l'instant que du logique, si ce n'est peut-être Javier Gomez, mais avec lui tout devient logique, hein. Et ce qui est surprenant, Javier a toujours l'habitude de sortir bien placé. Il nage, il est capable de rester dans les pieds de Potts, de Pula, de Bellobre, mais là c'est lui qui a mené la natation. Alors il aura fallu voir où il était positionné sur le ponton. C'est vrai qu'au début on a vu un petit peu deux trajectoires différentes. Peut-être n'était-il pas au contact de Potts et de Pula. Il a peut-être choisi un meilleur positionnement sur le ponton qui a fait qu'il s'est retrouvé devant. Et puis après il s'est imposé comme leader. Laurent Vidal était assez bien placé, une belle sortie de l'eau. Non, c'était pas Laurent Vidal, hein, je pense. Et là celui qu'on a vu passer, le français? Non, c'était Tony Moulet, je crois. Le français que j'ai vu c'était Stéphane Pula, et juste à la sortie du vélo. Et je crois que j'ai vu Tony Moulet, moi, aux alentours de la 20e place, hein. Mais c'était pas Laurent Vidal qui est sorti un petit peu après visiblement. Donc le classement, Stéphane Pula, superbe. Allez Stéphane, il faut essayer de constituer maintenant une échappée pour prendre de l'avance. Ah, Alistair Brownlee est là. Alors c'est sa première course, Alistair Brownlee, en élite, lui qui vient d'être sacré champion du monde junior. C'est un Britannique, tout comme Tim Dunn qu'on vous présentait tout à l'heure. Il a fait partie de cette série fabuleuse de champions du monde britannique l'année dernière. Ajoutons-y en moins de 23 ans Will Clark. Et la liste est donc complète. Quelle belle équipe, cette équipe d'Angleterre. Est-ce que ça crée de l'échappée tout ça? Pula et Cutor devant. Pula et Cutor, et non pas... ouais. Je sais pas d'où vous voulez en venir, mais ils sont tous les deux partis. Il y a peut-être quelque chose à tenter, mais à deux ça va être difficile sur ce circuit. Un groupe de 5 ou 6 ça aurait été mieux. Il aurait fallu que Potts ou Broukhankov soient là, et là ça pouvait faire quelque chose d'intéressant. Mais en tout cas, Frédéric, une chose est bien, et c'est de très très bonnes nouvelles, c'est qu'avec Kitzbühel et les Coupes du Monde précédentes, et notamment avec Kitzbühel, à chaque fois qu'il y a eu des échappées, il y avait au moins un Français dedans. Donc les Français sont vigilants, ils sont concernés, ils sont concentrés, donc ça c'est une bonne chose. On vous rappelle qu'au classement mondial, Laurent Vidal, Cédric Fleurton, Frédéric Bellobre, Samuel Pierre-Clos, Stéphane Pula, Tony Moulet et Sylvain Sudry ont tous marqué des points en Coupe du Monde, et que pour l'instant, c'est vrai, le meilleur représentant, le meilleur français, c'est Laurent Vidal avec 2 places de 8e et une fois 12e, même si les performances d'un jour ont été plus remarquables pour les anciens champions et vice-champions d'Europe, les anciens coéquipiers de Sartrouville, désormais Fleurton pour Sartrouville, Bellobre pour Beauvais, qui ont respectivement obtenu Fleurton 5e place et Bellobre 2e place sur cette saison de Coupe du Monde. Et ils insistent. Il faudra voir l'écart exact pour voir si ça n'est pas une folie, mais encore une fois comme la course précédente, Stéphane qui retrouve la forme après un mois de mai et un mois de juin un petit peu perturbé, on va dire, par les blessures, par problème de dos notamment, de lumbago effectivement. Et là il tente, pourquoi pas, en posant le vélo avec un petit peu d'avance. Mais Cutor s'est relevé, il a abandonné. Et Reed revient. Il faudra qu'il y ait 2-3 costauds rouleurs pour épauler Stéphane, et pourquoi pas espérer partir, mais là ça va être difficile car derrière il y a vraiment du beau monde. Reed toujours là, il n'a pas vieilli, il n'en a pas pris une, hein, c'est clair, il est toujours à l'attaque, toujours présent notamment sur les parties cyclistes, hein. Et c'est Matt Reed, oui, bien sûr, Matt, hein, c'est pas Chen. Donc, oui, il y a Matt et Chen, et qui sont de nationalités différentes. Oui, un qui est américain et l'autre néo-zélandais. Et Stéphane toujours là sur cette première partie du vélo. Il est motivé, Stéphane, il retrouve des sensations, la forme revient progressivement, c'est une bonne chose. Il va monter en puissance jusqu'au championnat du monde, c'est plutôt de bon augure tout ça. Alors, pour l'instant, c'est vrai que ces places à l'arrivée ne sont pas exceptionnelles.
En tout cas, à chaque fois, il en profite pour passer des primes, hein, c'est-à-dire en tête des passages intermédiaires sur que ce soit le cyclisme et sur la natation. Mais Stéphane Poula ne trouve pas d'associé. Dépité Stéphane, il est en train un petit peu de discuter. Et voilà, vigilant, comme d'habitude, quand ça se regarde un petit peu devant, il y a toujours une contre-attaque. Et là, il était là, placé pour réagir. Il a des bonnes sensations en vélo, c'est une bonne chose. Espérons qu'en course à pied ça passe pour qu'il se redonne vraiment confiance et qu'il puisse faire un bon championnat de France et puis un mois d'août de préparation au meilleur niveau pour atteindre les championnats du monde et espérer faire une belle place. Voilà, et toujours devant. Il aura passé du temps devant aujourd'hui, Stéphane. Attention à cette équipe australienne qui est très très bien représentée. Et je voulais vous dire, c'est important que 3 nations soient représentées par 6 triathlètes. L'équipe d'Australie, de Grande-Bretagne et des États-Unis. Donc ça veut dire à chaque fois beaucoup de coureurs pour essayer de cadenasser la course. Pour les Australiens, Delo, Vettel, Hopper, Sexton, Wilson autour de Calfeld qui est le grand favori. Brownlee, Clark, Hayes, Nicole, Stannard autour de Tim Donne pour la Grande-Bretagne. Et pour les États-Unis, Freta, Freeman, Reed, Shoemaker, Humphrey autour de Potts. Potts qui est donc venu avec tous ses copains et Mathieu Reed, on l'a vu notamment, qui a essayé d'attaquer. Et une nouvelle fois regroupement, les Français sont présents, les Français sont en train de se regrouper. Vidal est remonté, Pierre Clos est encore là. Tous les Français sont dans ce groupe et une course vélo un petit peu étonnante avec des accélérations, puis tout le monde se relève, se regarde et puis ça repart. Il va falloir rester très très vigilant et en tête de ce peloton pour ne pas laisser partir la bonne échappée et bien voir qui est devant. Tim Donne est là. Il se passe peut-être quelque chose. Stuart Hayes qui emmène Tim Donne. Donc là, les deux Anglais sont ensemble. Peut-être que Hayes travaille pour Tim. Andy Potts est là aussi. Allez, il faut passer. J'ai aperçu un Français. Je ne sais pas lequel c'est. Il va falloir voir. Mais c'est Samuel Pierre Clos. Voilà, les deux Beauvaisiens devant. Allez, est-ce qu'il y va? Samuel qui prend un relais appuyé, il y a peut-être quelque chose à créer là, une échappée. Allez, il faut s'entendre, Andy Potts laisse la cassure. Et finalement 2 Beauvaisiens en tête, Laurent, vous êtes content vous le coach Beauvaisien? Et ben voilà, Samuel, Pierre Clos et Tim Donne. Allez, ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. C'est parti. Et oui, Tim Donne. On va voir tout de suite sa carte, champion du monde en 2006, 4 victoires en Coupe du Monde. Mais ces 4 victoires en Coupe du Monde, il ne les a pas obtenues l'année où il a été champion du monde puisqu'il avait tout misé sur le championnat du monde. Et ça sera intéressant de se poser la question puisque le 1er et 2 septembre prochain, il y aura les épreuves de championnat du monde pour les hommes et pour les femmes. Et reste à savoir si ceux qui dominent depuis le début de saison auront conservé assez de force. Et une échappée qui a l'air de fonctionner. Samuel Pierre Clos qui travaille beaucoup. Mais il y a du beau monde dans cette échappée. On a aperçu Tim Donne. Matt Reed est là aussi. Donc lui, il est là depuis le début. Il m'a semblé apercevoir Ragna a priori, et derrière qui va vouloir travailler pour emmener l'homme qu'on a vu, l'Australien Calfeld et puis Gomez. Il y avait Andrea D'Acchino aussi, l'Italien, qui lui aussi a l'habitude de tenter des choses en vélo. Oh là là, il est énorme ce peloton, énorme. Il y a eu un regroupement là. C'est revenu de derrière quand ils se sont relevés. C'est pour ça que les 7 ou 8 hommes de tête en ont profité pour s'échapper. Ça peut être une très très bonne chose pour Samuel de poser le vélo avec de l'avance. Mais comme il y a Tim Donne dans ce groupe, est-ce que derrière, et voilà, il y a Ivan Ragna aussi qui revient très en forme. Donc il y a quand même du très très beau monde dans ce groupe et ça peut être dangereux de les laisser partir pour ceux qui sont derrière. Ancien champion du monde, Ivan Ragna, on va le voir sur cette fiche. 5e à Sydney. Ouais, malheureusement, il a complètement été éclipsé par Javier Gomez. Ivan Ragna qui était l'un des meilleurs au monde et puis la relève, Javier Gomez a fait que finalement, il passe au second plan. Tim Donne qui travaille beaucoup sur cette échappée. Il a à cœur il a eu un début de saison un petit peu chaotique, lui aussi un petit peu entaché par les blessures. Et puis là devant son public, il a à cœur de faire quelque chose de grand. Il est dans une échappée, ça peut être intéressant. Nous allons essayer de voir quels sont les écarts parce que évidemment tout cela va dépendre de ce que ces hommes ont pu creuser comme écart et surtout s'ils n'ont pas laissé trop d'efforts. On a quand même pu voir que le peloton était très groupé, très imposant et que ceux qui étaient devant ont dû rouler, donc faire des efforts aussi, et ceux qui étaient derrière sur un circuit en ville comme celui-là très technique ont dû se battre à chaque fois avec les cassures et essayer de revenir à chaque fois pour éviter de prendre trop d'écart parce qu'il y a toujours 2 ou 3 triathlètes qui prennent pas bien les virages. Il n'est pas très loin. C'est pas très loin. Allez, on va dire 15 secondes à la louche. Mais 15 secondes pour Tim Donne, c'est largement suffisant. Vélo par terre, là. La foire d'empoigne dans ce. Voilà pourquoi il faut toujours être devant pour faire des transitions confortables.
Stéphane Poula qui est là, il fait une belle transition. C'est Clayton Fettel qui a perdu son vélo, le 48 qui est par terre. Laurent Vidal qui a mis son bandeau, il est facile à reconnaître Laurent, le voilà avec son bandeau blanc. Très bien, dans la zone de transition, Brad Calfeld est là également. Simon Whitfield, avec Stannard juste devant lui. Brokankov aussi, Brokankov est là. Mais l'équation dont vous parliez tout à l'heure, c'est exactement celle-là, c'est tout le problème du triathlon. Qu'est-ce qu'il faut faire en vélo pour ne pas avoir trop d'écart quand on pose le vélo et garder suffisamment de force? C'est toute la difficulté de ce sport et de son enchaînement. Et là, Tim Don, Ivan Irania, 2 champions du monde. Oui. Madrid, c'est dur pour lui. 2 champions du monde et 2 excellents coureurs à pied. On a vu le Tchèque, Jan Janour, qui vient constituer une équipe tchèque déjà solide avec 2 figures de proue. On voit le classement, donc c'est Janour qui est sorti en tête devant Tindon. Les Français sont là, Samuel Pierre-Clos 7e, Andy Potts suit pour les États-Unis et Brokankov donc était là. On a vu le Suisse Brocard aussi qui est toujours dans les échappées. Et Tim Don vient de lâcher Rania. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe derrière. Ceux qui sont derrière sont toujours les membres du groupe d'échappée. Tim a dû travailler en vélo. Là, on voit, il pioche un petit peu plus que d'habitude. Il est moins véloce. Et voilà, on va remonter tout le monde. Laurent Vidal qui est dans un bon groupe. Samuel Perclos juste devant lui. Les Français qui sont encore groupés. Voilà Gomez. Ah là, c'est la bonne foule à prendre. Vous avez vu? Ah oui, alors nous avons le champion olympique 2000 Whitfield, l'ancien numéro 1 mondial l'année dernière Brad Calfeld. Et puis qui d'autre? Et puis donc Javier Gomez, l'actuel numéro 1 mondial. Oui, c'est tellement évident. Alors Tim Don est parti. Je vous rappelle que cette année Tim Don s'est classé 4e à Des Moines et à Madrid il s'est classé 6e. Voilà pour ces 2 résultats marquants de la saison qui lui permettent pour l'instant d'être dans les 25 premiers au classement mondial. Mais il peut faire une remontée. Et il en manquait un évidemment, c'est B1 de Shorty. Exceptionnel. Pour l'instant, nous avons devant le champion du monde. Que des champions. Soit champion du monde, soit numéro 1 mondial, soit champion d'Europe, soit même champion olympique, on l'a dit. Ils sont tous là. Ah, c'est dommage que Frédéric Bellobre ne soit pas venu parce que c'était quand même un beau galop d'essai. Un beau galop d'essai qui va réserver pour Hambourg. Je le sens bien Frédéric. D'ailleurs le championnat du monde. Ouais. Donc c'est ce jour-là qu'il faudra être fort. Et voilà, Tim Don a puisé en vélo. Là, il pioche un peu, il va falloir qu'il l'accroche tout de suite. Vous avez vu, il a fait l'inventaire. Il est encore lucide, mais probablement pas aussi véloce que d'habitude. Et là, il a regardé. Oula, Gomez, Whitfield, Calfeld. Voilà, évidemment, c'est pas des peintres en course à pied. Prenez la photo là, les 4. Là, il y a du monde. Les 4, on a peut-être pratiquement qui sonne mieux 100% du symbole des 10 dernières années du triathlon, quoi. À peu de choses près. Presque. Il manque B1 de Shorty qui revient là. Qui est juste derrière, mais qui n'avait pas sa foulée habituelle. Il a dû travailler un petit peu pour essayer de ne pas trop prendre d'écart sur l'échappée dans laquelle était Tim Don. Simon Whitfield, le voici. Et je le trouve très affûté, Simon Whitfield. Il est en pleine renaissance. Alors à Kitzbühel, c'était sa 9e victoire en Coupe du Monde. Il est le plus titré en activité, Simon Whitfield. Et il vient d'être une nouvelle fois papa. Comme quoi, ça donne des ailes. Mais il avait gagné à Mazatlan en 2004 et depuis cette victoire, il n'avait pas gagné une course. Il avait gagné à New York en 2003. Vous voyez que ses victoires commençaient à dater un petit peu. Et là, il est en train de revenir. C'est la résurrection, tel le Sphinx. Brokankov, dans son style caractéristique, on a toujours l'impression qu'il va mourir sur le bas-côté, mais c'est son style. La résurrection, c'est le Sphinx? Oui. Ah d'accord. Qui renaît de ses cendres. D'accord. Ouais non, c'est le phénix, pardon, excusez-moi. Voilà. Autant pour moi. Enfin, vous êtes le phénix des autres de ces bois. J'ai dit les autres volontairement pour rire, bien sûr. Bien sûr. Voilà, attention, Calfeld, Gomez. Gomez, il a un bon test, Gomez, il a un bon test. En même temps, il doit commencer à se dire, oh là là, c'est vrai que je suis le meilleur, c'est vrai qu'en ce moment je suis numéro 1 mondial. C'est vrai que là, je peux peut-être marquer encore les esprits. Mais attention, il y a ces championnats du monde, il nous l'a dit tout à l'heure. Il veut être champion du monde. Ça, c'est impressionnant. 10 podiums consécutifs. Ouais. Oh là 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 là. C'est dire sa régularité. Et c'est tout le problème aussi dont vous parliez, c'est de savoir, pour l'instant, aucun leader mondial n'a gagné le championnat du monde la même année. Il attaque Gomez, il attaque Gomez, il est en train de les lâcher tous. Oh oui, il est en train de les lâcher tous. Allez, Javier Gomez qui est parti, Brad Calfeld derrière l'Australien qui essaye de s'accrocher, il ne reste qu'un tour. Un tour, soit combien de kilomètres à parcourir? 2 km et demi. 2 km et demi, exact. À Moulou là-bas, il s'est classé 2e, tout comme à Madrid, pardon. Il s'est imposé à Lisbonne et il a fait 3e à Des Moines. Des podiums, toujours des podiums. Brad Calfeld s'accroche derrière Simon Whitfield et Tim Don.
ça a explosé complet. Alors son accélération a laissé tout le monde et tout le monde a sauté derrière. Et je peux vous dire que derrière il y a un petit groupe avec Brooke-Hancock, Docherty, Rania, que du beau monde. Et après il y a la colonie britannique, hein, Clark, Hayes. Et les petits Français qui sont pas très loin. Raelert aussi n'est pas très loin. L'Allemand, qu'il manque un petit peu d'Allemand là. Et voilà le groupe avec Brooke-Hancock. On a vu Clark, Stuart Hayes. Il va falloir que nos amis anglais quand même pensent à mettre des quilles au milieu. Je crois que vous allez dire à filmer quelqu'un d'autre que Tim Dunn. Non, mais ça c'est bien, mais vous voyez, ça se croise là, c'est bizarre. Ou alors Tim Dunn s'est trompé, je ne sais pas, mais... Les voilà vos quilles. Non, c'est effectivement sur le pont et il manque un petit quelque chose. Mais oui. Ça, il faut aller, vous inquiétez pas. Ouais, non mais parce qu'on est en Angleterre, on peut rouler de l'autre côté aussi. Hein. Simon Whitfield. Un peu à la peine. Canadien, pour l'instant, il s'est... Ouais, voilà. Ça y est, c'est gagné. Voilà. C'est une fabuleuse victoire pour Javier Gomez, l'homme de Sartrouville, l'Espagnol, qui est en train d'écraser le triathlon en ce moment. Javier Gomez qui était au coude à coude avec Simon Whitfield sur cette étape de Coupe du Monde. Et au classement général, il a montré le numéro 1 sur son bras musclé. Il est bien sûr effectivement conforté dans ce rôle de numéro 1 mondial. Derrière lui, Brad Calfell qui était déjà un peu son suivant l'année dernière. Ça se confirme pour l'homme du Racing Lagardère. Et Simon Whitfield, le Canadien qu'on aimerait bien voir d'ailleurs dans le Grand Prix. Ça serait sympa aussi parce qu'il cartonne. Tim Dunn, lui, on le voit, il est dans le club de Beauvais. Il est 4e. Et déçu devant ses supporters britanniques, mais enfin qu'ils l'applaudissent bien fort. Ivan Rania sera 5e et B1 Docherty 6e. C'est vraiment une course fabuleuse. Et nos Français un petit peu plus loin, on va y revenir, mais il y en a 3 dans les 20 premiers. On écoute les interviews. J'ai pris un bon départ en natation, j'étais sur la gauche du ponton et il n'y a pas eu de bousculade et je me suis retrouvé premier à la première bouée. Et alors j'ai imposé un gros tempo jusqu'à la sortie de l'eau. En vélo c'était plutôt difficile, il y avait un groupe devant et personne ne voulait travailler dans mon groupe. Il a fallu que je roule fort avec 2 ou 3 autres. Et puis après, on a attaqué à pied. J'ai confiance dans mon niveau car je me sens vraiment très bien en ce moment. Donc j'ai essayé, mais c'était difficile de battre Simon, Brad et Tim Dunn. Mais finalement j'ai accéléré et puis j'ai gagné. Oui, je peux dire que je me suis senti plutôt bien aujourd'hui. Mais Javier a imposé un tempo énorme, vraiment énorme. Ce qu'il faut faire pour le battre, eh bien, il faut que je m'améliore en course à pied d'ici au championnat du monde. Et puis il faut que je reste positif. C'est là que c'est lui qui impose sur le niveau en course à pied. Il vise clairement le titre mondial. Il court vraiment bien en ce moment et quand il décide de partir, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est s'accrocher et puis essayer de rallier la ligne d'arrivée. Il a vraiment fait mal à tout le monde. Je me sentais capable de mettre quelques accélérations pour marquer les autres. Et puis quand lui il a accéléré, mais tout le monde a explosé. Le point positif, c'est que cette course est une étape de ma préparation pour les championnats du monde et puis pour la Coupe du Monde de Pékin. Donc être 3e ici derrière ces 2 gars aujourd'hui, j'aime bien gagner, mais c'est quand même un bon résultat. Nous allons voir le classement. Donc Javier Gomez, là on vous l'a dit. Laurent, vous vouliez revenir sur les temps de la course à pied? Temps de course à pied de Gomez, 29,55. Donc il casse les 20 km/h de moyenne sur un parcours a priori mesuré à 10 km. C'est superbe, d'autant qu'il avait mis tout le monde d'accord en natation, il était devant. Heureusement qu'il a eu le vélo pour se reposer. Oui, on peut dire Vous avez vu la suite du classement. Stéphane Poulain est 13e, Laurent Vidal 14e, Samuel Pierre-Claude 16e, Tony Moulet 28e. Voici le nouveau classement mondial. Gomez, Whitfield, Docherty, c'est que du très fort. Les Français, Vidal est 19e et meilleur français, 22e Fleurton, 28e Bellobre, 34e Pierre-Claude, 62 Poula, 66 Moulet, 80 Sudry. Pour l'instant, les Français sont bien placés pour les fameux 3 dossards pour les prochains Jeux Olympiques, c'est-à-dire dans les 8 meilleures nations du monde. C'est bien. Quel beau podium. Brad Calfell, Simon Whitfield et donc le vainqueur Javier Gomez. On a peut-être le podium des championnats du monde. Ça facile. Ça peut toujours être, peut-être pas dans le même ordre, mais ces 3-là peuvent très bien se retrouver sur le podium mondial. Il y aura le retour de Peter Robertson aussi, l'Australien, le spécialiste des championnats du monde, et Frédéric Bello. Retour donc sur les filles, la course des filles où là la situation est un peu plus claire. Il y a Vanessa Fernandez et les autres pour l'instant et Samantha Wariner qui s'offre une deuxième partie de carrière en tout point somptueuse. Elle s'est classée 2e. Laurent Chopin, rendez-vous donc ce premier dimanche du mois d'août
au lac des Vieilles Forges pour le championnat de France à Charleville-Mézières, dont vous saurez tout pendant 1 heure de programme intense mercredi prochain sur l'antenne de Sport Plus, où il y aura du triathlon tout le mois d'août. Merci d'avoir suivi cette manche. Au revoir. Bye bye.